Les influenceurs et les activistes sont en général assez narcissiques, mais ils agissent comme s'ils le faisaient pour une bonne raison. Ma question est donc, est-ce qu'ils font quand même quelque chose de bien? Est-ce qu'une personne comme eux peut quand même faire du bien dans L'état le par monde? défaut de l'homme, c'est le narcissisme. Rares sont ceux qui ne sont pas narcissiques. Ce que je dis maintenant est difficile à entendre, car cela va vous pousser à remettre en question vos idoles, vos modèles. C'est un mot intéressant, n'est-ce pas? Influenceur. Faites semblant que vous êtes généreux et que vous venez pour donner. Il ouvrira les portes. Les followers sont faits pour être échangés comme des moutons. Les gens sont faits pour être vendus. Pour moi, il est surprenant que les gens soient surpris lorsqu'ils voient le mal. C'est pour cela que vous utilisez votre influence, non? Même un poisson doit se voir offrir un appât. Appelons cela le service social. Tout à coup, certains grands leaders sont devenus des admirateurs de la Gita. Acharya-ji, nous voulons apprendre la Gita avec vous. Alors je lui ai dit, vous venez et apprenez la Gita avec moi. Il a dit, non, mais il y aura la caméra, n'est-ce pas? Peut-être veut-il l'enregistrer pour révision future. Maintenant, vous allez upload cela, n'est-ce pas? Je vais vous poser des questions. Vous me répondrez. Je suis absolument sûr qu'il aurait obtenu des retours très faibles sur son investissement. Si vous ne pouvez pas mettre vos idoles et vos divinités sur le banc des accusés, vous ne serez jamais libéré. Namasté Acharyaji, je m'appelle Akshit et ma question porte sur les influenceurs et les activistes que je trouve généralement sur les médias sociaux. Donc généralement ils sont assez narcissiques et ils ne le font pas pour une bonne raison. C'est à propos de les faire paraître, de se faire passer pour quelqu'un de bon et meilleur que les autres. Alors ma question est, une personne comme eux peut-elle encore faire quelque chose de bien pour le monde? Et je me retrouve aussi... S'il vous plaît, veuillez clarifier ceci. Qu'est-ce qui vous intrigue chez les influenceurs? Je veux dire, ce sont des narcissiques d'une certaine manière, mais ils ne le font pas Oui, pour ce une bonne sont des raison. narcissiques. Oui. Et ainsi, font pas pour une bonne raison. Mais ils agissent comme s'ils le faisaient pour une bonne raison. Donc ma question est, ils font quand même quelque chose. Il y a une action qui se produit. Alors quelqu'un comme eux peut-il quand même faire du bien au monde? Je ne sais pas comment vous voudriez le définir et le nommer. Pour monde. Quelqu'un est en train de vous délivrer un médicament dilué à 90% parce que son objectif n'est pas de vous délivrer le médicament. Son objectif est d'obtenir le maximum possible pour lui-même. Je ne sais pas si l'on peut parler de service ou d'exploitation. Ce n'est pas qu'il ne vous délivre rien. En fait, il vous livre quelque chose. Mais la livraison de ce quelque chose est une contrainte pour qu'il puisse s'approprier presque tout. S'il ne vous laisse même pas 10%, il lui sera impossible d'engloutir les 90%. Cela dépend de vous, comment vous souhaitez l'appeler. Service, appropriation, exploitation, fraude, nishkama karma, dépend de vous. Voyez, comment quelqu'un peut-il vous exploiter sans vous offrir quelque chose? Au moins, même un poisson doit recevoir un appât. Vous savez, avant d'être tué. Alors, appelons cela service social. L'appât aussi coûte de l'argent. La personne dépense de l'argent pour le bien du poisson. En règle générale, quelqu'un qui est encore insécure par rapport à sa propre vie ne peut guère être bon pour les autres.
Quelqu'un qui a encore peur pour sa propre sécurité n'a aucune capacité à aimer. Si vous êtes insécure par rapport à vous-même, comment allez-vous aimer les autres? Vous ne pouvez que les exploiter les autres. Votre première préoccupation sera votre propre bien-être parce que vos affaires internes ne sont pas encore réglées. Ainsi, vous regardez les autres avec l'intention de les utiliser. C'est un mot intéressant, non? Influenceur. Vous devenez un influenceur, et puis vous devenez un porteur de publicité pour des déodorants, et des chemises extensibles. C'est pour cela que vous utilisez votre influence, non? Pourquoi quelqu'un veut-il devenir une célébrité? Afin qu'il puisse être utilisé pour vendre des choses aux gens. À quoi d'autre sert votre célébrité? Dites-moi s'il vous plaît. Vous aspirez à devenir une sensation sur Instagram. Vous devenez une. Que faites-vous alors? Que faites-vous? Vous commencez à vendre des déodorants. Votre fondation se trouve avoir un grand nombre de followers sur tous les médias sociaux. YouTube, Facebook, Instagram et autres. Il n'y a donc pas un jour où nous ne recevons pas 5 courriels demandant un créneau sur l'un de nos médias sociaux. Et les followers sont vraiment idiots. Ils surestiment tellement votre fondation. L'un d'entre eux était préparé. Le croiriez-vous? À payer 80 000 $ en dollars américains pour un seul message sur nos médias sociaux. Je suis certain qu'il n'aurait reçu qu'un très faible retour sur investissement. Mais d'une certaine manière, les gens sont assez stupides pour penser que votre fondation est influente et que la fondation va utiliser son influence pour faire acheter ses followers à acheter des déodorants. Et tout cela n'a pas besoin d'être exposé au grand jour. Vous pouvez vendre de manière très subtile. Vous savez, Acharyaji peut venir ici et une marque particulière peut être exposée ici. Souvent, je dois porter des tenues horribles, en particulier des chemises, juste parce que celle que j'aime a le nom ou le logo du fabricant bien en évidence sur la poitrine. Maintenant, même si la chemise me va bien et est très confortable, je ne peux pas la porter parce que je ne suis pas censé vous apporter de la publicité. Mais ce serait tellement facile, non? Vous ne vous rendrez même pas compte que vous avez été inconsciemment indoctriné à acheter une marque particulière.
Un logo particulier ici. C'est très courant. Vous ne me blâmerez même pas. Vous direz qu'il porte une chemise. On ne peut même plus porter de chemise maintenant. C'est pour cela que l'on devient un influenceur. Et ce sont de petites choses, la vente de marchandises, non? Au moins 2 grands partis politiques en Inde. 2024. Ah, ils sont derrière votre fondation. Derrière votre fondation, pas dans le sens de soutenir votre fondation, mais dans le sens de courir après votre fondation. S'il vous plaît, de quelque manière que ce soit, soutenez-nous. Soudainement, certains grands dirigeants sont devenus des admirateurs de la Gita. Acharyaji, nous voulons apprendre la Gita avec vous. J'ai donc dit, venez et apprenez la Gita avec moi. Il m'a dit, non, mais la caméra sera là, n'est-ce pas? J'ai dit, Que ferez-vous de la caméra? vous voulez apprendre la Gita? Venez et apprenez la Gita. Je suis à vous. Il a dit, non, qu'il y ait une caméra. J'ai dit, d'accord, il y aura une caméra. Peut-être qu'il veut l'enregistrer pour une révision future. J'ai dit, oui, il y aura une caméra. Alors, il a dit, d'accord, maintenant vous allez upload cela. D'accord? Je vais vous poser des questions, vous me répondez, et ensuite vous upload cela, s'il vous plaît. J'ai dit, pourquoi voulez-vous que cela soit upload? Vous voulez apprendre la Gita? Pourquoi le démontrez-vous au public? C'est pour cela que vous devenez un influenceur. Votre fondation peut facilement bénéficier d'un soutien politique important. Les gens sont destinés à être vendus. Les followers sont censés être échangés comme des moutons. J'ai 50 millions de followers. Qu'est-ce que j'en fais? Je les échange. Quand je les rencontre, je leur dis « Oh, je vous aime tous ». Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je les vends dans leur dos. Le narcissisme n'est pas quelque chose dont il faut s'étonner. L'état par défaut de l'homme est le narcissisme. Monsieur, qu'est-ce que l'ego peut être d'autre? Qui est un narcissique? Qui ne pense qu'à lui-même? Et si vous avez peur, que ferez-vous d'autre? Vous continuerez à penser à votre propre sécurité. L'ego, par définition, est un narcissique. Rare est celui qui n'est pas narcissique. C'est juste que certains sont ouvertement narcissiques. Les autres prétendent être des créatures sociales. Des serviteurs sociaux. Aimables. Altruistes. L'ego ne peut pas être altruiste, c'est impossible. Si un homme a l'air très généreux, sans en avoir conscience, cette générosité est une façade derrière laquelle il y aurait du butin et du pillage. C'est une bonne manière, non? D'entrer dans la maison de quelqu'un avant de la piller. Prétendre que vous êtes généreux et que vous venez donner. Vous ouvrirez les portes. Pour moi, c'est une surprise que les gens soient surpris lorsqu'ils voient le mal.
Je veux que vous soyez surpris si souvent, que vous cessiez d'être surpris. Parce que vous ne savez pas que vous êtes mauvais, vous ne savez pas que les autres sont mauvais. Les 3/4 des animaux que vous avez éliminés de la surface de cette planète au cours des 5 dernières décennies, et vous pensez toujours que l'humanité a une once de bonté? Allez! Ce que je dis est désagréable, parce que cela va vous faire remettre en question vos idoles, vos modèles, les divinités que vous adorez. Et si vous ne pouvez pas mettre vos idoles et vos divinités sur le banc des accusés, vous ne serez jamais libérés. Merci, monsieur.